Chérie, comme je disais tantôt, tout à l'heure dans ma prière, j'ai réalisé que tu es réellement ma côte perdue. Tu es mon âme sœur. Tu es tout ce qu'il fallait pour combler mon bonheur. Dernièrement, je suis arrivé au salon. Je t'ai ébahi. Je t'ai stupéfait. J'étais sans voix. Sans voix pourquoi? Parce que je vois la façon avec laquelle tu te bats pour l'avancée de ton salon. Sans voix pourquoi? Tellement les clients, il y avait des clients qui affuyaient de part et d'autre. Merde. Partout, chérie, on ne parle que de notre salon. Partout, on ne parle que de ta façon de travailler. Encore merci, mon ami. Merci pour tout. Merci, mon amour. J'ai pensé à une chose. J'ai remarqué autant pour moi que notre salon est tellement petit. Il ne parvient plus à contenir les clients. Tellement les clients, la clientèle est forte. Tellement les clients abondent. Je pensais qu'il fallait que nous fassions un prêt bancaire pour prendre un espace plus spacieux. Déjà, on fait également des formations en coiffure, en esthétique, en manucure, pédicure, onglerie, make-up artistique et bien d'autres. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Merci. Merci de m'avoir fait confiance. Je t'en prie. C'est vrai que l'idée m'est venue en tête. Mais bon, je sais pas que... Je vois que tu t'es pas accroché. Oui. D'ailleurs, qui suis-je pour m'opposer à l'ordre de Monsieur Kamdou Honoré? Alors, dès demain, je force à la banque pour prendre un crédit, n'est-ce pas? Sans souci, chérie. Tu es un ange. Merci, mon amour. Waouh! Lisette Fashion. Hey, ma copine a pris son... Iris! Iris! Oui, madame. Viens un peu, s'il te plaît. Je vais t'envoyer en Bobi. Chez papa Elias. Tu connais papa Elias, non? Oui, madame. Tu lui diras que c'est Lisette Fashion qui t'a envoyé. Hein? Oui, madame. Tu vas me prendre 40 cartons de mèches, 50 cartons de shampoing, 35 cartons de gel. C'est un peu mieux. Allô, ma soeur. Hey, Lisette Fashion. Tu sais que c'est ton salon qui est le plus en vue sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, ma soeur. Ouais, on se bat, on se bat. Je veux me connecter comme ça, Lisette Fashion par-ci, Lisette Fashion par-là. Félicitations, ma copine. J'ai même vu la publicité partout dans les chaînes de télé. Waouh! Et t'es dit, on se bat comme on peut, ma soeur. Ah, ma copine, tu as Brice le vrai maintenant. Ah bon? Merci beaucoup, oh. Merci maman, merci. Oui. Maman, pardon. Laisse-moi un peu, je vais te rappeler le soir. Je suis très occupée. Attends, Lisette, donc tu es occupée parce que tu n'as même plus le temps de causer avec moi 2 minutes. S'il te plaît, ma soeur, les clients ne me laissent pas, même un peu comme ça. Je te relance le soir, maman, s'il te plaît. Ok, d'accord. Ok, j'attends ton coup de fil. Aïe. Ça, c'est le vrai Brice alors. Pas... ma copine au travail, parce qu'elle n'a même plus le temps pour causer avec mon téléphone. Seigneur, merci. Oui, comme je disais tantôt, 50 paquets de faux cils, 150 paquets de cils. Tu as suivi, non? Oui, madame. S'il te plaît, ne traîne pas. Il faut emprunter un taxi course. Je ne veux pas te voir derrière la moto. Tu as compris, non? Oui, madame. Vas-y, cours seulement. Maman, Oui. tu n'es pas encore prête. Prête pour aller où? N'est-ce pas ton fils inaugure sa maison aujourd'hui? Tu as oublié? Mon fils inaugure sa première maison aujourd'hui. Et ma part dedans est que quoi? Yamba Koningé, ma part sur ça que quoi non? Toi-même, maman. Donc, ton fils inaugure sa première maison.
Tu n'es pas là. Hein, c'est bon. Donc il est mon fils seulement quand il inaugure sa première maison. Votre père vous a laissé là-bas tout petit. Je vous ai élevé seul. Vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de mère. Moi, je suis le père et la mère. Quand il a acheté ce terrain, est-ce qu'il m'a informé? Quand il a commencé à mettre la fondation, les premiers papas, il m'a dit, il pouvait même encore dire que oui, je n'ai pas invité maman quand je faisais les autres travaux. Mais pour le tolage, il m'appelle. Tchakouncho, est-ce qu'il m'a appelé pour le tolage? Aujourd'hui, tu veux que je porte mon corps, je pars là-bas. Parce qu'il est super enfant sur la terre. Maman, pourquoi tu aimes les problèmes comme ça? Hein? Tu veux déjà faire les problèmes comme ça? Tchakouncho, tu es sur ma main, toi, t'es. Tchakouncho, tu es sur ma main, toi. Maintenant, qui est devant moi? Rachid! Dégage de ma vue. Oh. Maman, je t'ai appelé combien de fois? Écoute-moi, va, tu t'habilles. Comment par là? Le premier bar qu'on trouve, j'ai d'abord deux castels. Maman chérie. Tchakouncho, comme je suis en train de partir là, si j'arrive là-bas, quelqu'un tente un peu de piétiner mon orteil. Tu connais, non? Où c'est, non? Ah, mon jeune homme. Tu connais le dégagement de ta main, non? Non, ne t'inquiète pas. Hein? Personne ne va même passer à côté de toi. Je suis là. Hein? Je suis là. Deux castels. Attends-moi, je viens. D'accord. Hein? Quand tu t'habilles, tu pensais deux castels. Deux castels, voilà. Devenu comme un esprit devant vous. Il n'est même pas un valet comme ça. Je suis devenu un esprit qui est entre tout le monde. Que personne ne pense à mon avenir. Personne. Ah, il y a quoi, non? C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi le problème? Moi, j'avais l'argent pour la formation là. Non? On a dit qu'on vit avec l'argent. Ah, donc c'est pour le reste de ta scolarité là que tu parles comme ça là. Tu parles comme si c'était quoi? Il y a quoi? Mais c'est mon avenir là. Tu veux que je vais devenir quoi dans mon avenir? Mais appelle ton grand frère Honoré. Il y a quel problème? On n'appelle pas moi. Quelqu'un qui l'a marié depuis, il ne passe pas ici là. Même quand tu appelles, il ne parle pas. Tu dis qu'il appelle. Moi, il n'appelle pas. Il ne laisse pas les bouts des gens. Tu ne laisses pas les bouts de quelqu'un, ça veut dire que quoi? Je te rappelle que l'argent que j'ai payé ta formation avec au début là, c'est mon seul nom que j'avais à la réunion, hein, maman. Je n'ai plus aucun nom à la réunion. Oh. Durant tout ce mois, c'est même le mois prochain, je ne sais pas ce qu'on va manger. Donc moi, je n'ai moi rien. Mais il faut que tu saches, parce que moi, il veut qu'il ait l'argent. Hein. Tu vois qu'il sache. Moi, il veut qu'il ait l'argent. C'est ton fils, tu peux l'appeler. Je n'appelle pas, c'est toi qui vas l'appeler. Je n'appelle pas. Quelqu'un qui est là, il a marié depuis, il ne passe pas ici là. Tu voulais élever ton tête pour donner à son femme. Maintenant, nous voilà. Que même, elle t'a donné combien depuis qu'il a marié? Elle a même t'attend. Moi, j'ai appelé, ce n'est même pas lui qui décroche. Comme si, il faut on va laisser. C'est moi, il laisse moi les bois de quelqu'un. Appelle-le encore, s'il ne décroche pas, tu me dis. C'est parce que tu insistes. Hein. C'est que moi, n'appelle pas moi. Oui, il faut l'appeler. Ballon, tu as le crédit. Ah, tu me demandes encore le crédit, non? Mais ça, tu as dit l'autre jour que tu ne peux pas passer mon téléphone. Ah, tu as le crédit. Hé, qui tu veux d'avoir mon code? Qui là-bas? Ma Dieu fait quoi, Nat? Paye mon zier alors, Nat. Paye mon zier. J'ai changé mon code. Hein. Attends, je déverrouille d'abord. Bon. Là, là-bas, tu l'appelles. Tu as l'argent à mobile money, ma. Tu veux quoi? Je veux voir si tu as un peu. Tu veux le crédit? Tu veux le crédit ou tu veux mobile money? La face veut quoi, non? À quoi le moment là? Maman, tu as l'argent, c'est Orange Money. Merde. On attend que chaque fois, il y a des fois pour qu'elle me casse la tête. Formation. Honoré! Charles de Charles. Tu es vraiment un homme béni. Il y a un vieux adage qui dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Ah oui. Et parlant, Lisette est vraiment une bonne femme, hein? Ah, mon frère. Ouais. C'est Dieu qui donne. Ah oui, il faut demander à Dieu. Ah oui. C'est Dieu qui donne, mon frère. Alléluia. Parlant, vous attendez quoi pour faire le troisième enfant? Tu as les moyens, donne-toi un troisième enfant, mon gars. Ah, Charles. Mon frère. Ouais. Au plus moment, on est en pause. La vie, c'est le plan. On cherche encore l'argent. Et après, on va faire un troisième pour la retraite. Comme tu voudras. Mes enfants, Kamdoum,
Si j'ai convoqué cette réunion, c'est pour une grande première. Je ne pense pas que ce genre de réunion pourra encore être dans cette famille. Sauf si peut-être je serai en train de partir. Moi, j'aimerais que tu deviennes le garçon que j'ai élevé. L'enfant que j'ai conseillé. Depuis un certain temps, il y a des choses qui se passent que moi-même, je ne sais même pas si tu es mon enfant que j'ai accouché. Voilà ton petit frère. L'enfant, c'est pas aller comme ça, entrer en bas d'un camion, il ne le sort plus. Alors que toi, tu es là. Voilà sa soeur. Depuis qu'elle a fini sa formation, elle tourne ici à la maison comme je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Si je t'appelle ici et te dis qu'il y a la lumière à payer ou bien l'eau à payer, si Lisette ne parle pas, l'argent ne sort pas. Si je te demande un petit 15 000 pour aller à la réunion cotisée, si Lisette n'ouvre pas la bouche, 15 000 ne sort pas. Si je veux manger une maigre cuisse de poulet comme ça, comme les mamans des enfants qui ont aussi réussi, si Lisette n'ouvre pas sa bouche, Bogo Famoni. Kamdoum, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es devenu? On peut faire comme ça, on peut organiser sa vie comme ça. Lisette est là-bas jusqu'à elle est que comment? Jusqu'à ce qu'elle a le monopole sur tout. L'autre jour, j'ai eu mal à la tête ici à la maison. L'enfant s'est appelé pour te dire que voici maman qui chauffe la tête de maman, la tête de maman. Tu n'as même pas bougé. Mais sache, Kamdoum, que cette nuit, ton père m'a parlé. Sache que cette nuit, ton feu père m'a parlé. Il m'a révélé des choses. Et il faut que tu comprennes en grand garçon. Je n'ai pas besoin de te détailler. Donc, descends sur terre. Maman. Oui. Je suis allé voir ton fils plus d'une fois. Que ouais, grand. Voilà ma situation. La moto même, ça ne marche pas. Hein? On ne gagne plus rien dedans. Que voilà, grand. Hein? Voici ton petit frère. Avec ta situation là, pardon. Cherchez un petit pont où tu peux me mettre. La moto ne donne plus. On ne gagne plus rien dans la moto. Il a dit qu'il a compris. Rien. Un jour même quand je partais, tu as vu mon habit, non? Tu as vu comme c'est déchiré là? Déchiré comme ça. Le jour là quand je partais, j'avais gratté mon genou sur le boudron. Je suis allé le voir. Ouais, grand, toi-même vois. Ça ne donne pas pardon. Trouve une solution pour moi. Il était toujours assis comme il est assis là. Il m'a dit qu'il a compris. Jusqu'à aujourd'hui. Kamdoum, tu as fait ça à ton petit frère. Tu as fait ça à l'enfant-ci. Donc l'enfant est venu te voir tout saignant avec le sang sur lui. Tu as vu ça comme ça, ton cœur n'était même pas... Tu n'as pas le cœur, tu as quel cœur? Moi, ne pleure plus, non. À la place du cœur, tu as le cœur. Moi, ça va, ne pleure plus, maman, ne pleure plus. Tu es devenu quoi, même Maman, ça va. Mais tu pleures même pour qui? Quelqu'un qui ne te comprend même pas. Toi, là, tu parles de ça, tu gaspilles tes énergies, tu parles, tu penses qu'elle te comprend. Regarde comment elle est placée. Moi, je suis partie, je prends ma téléphone, je dis appelle. C'est une femme qui a décroché. Elle parle à la téléphone, elle dit allô, et elle est pas occupée. Elle va t'appeler, mais depuis la journée, elle n'a plus jamais m'appelé. Tu m'as dit que je l'appelle pour mon formation, pour le pension. Mais elle n'a même pas donné, même pas 5 finalement. Elle me dit seulement que je suis à bureau. Après, je vais t'appeler. Toujours comme ça, elle m'a pas donné jusqu'à aujourd'hui. Mais elle est chiche. Tu sais bien que le riche, ça met le chichaderie, elle est chiche. Kamdoum, pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu es devenu comme ça? Ton cœur est en pierre. Moi, c'est le chichaderie. C'était mieux même, c'était mieux qu'elle restait pauvre. Comme ça, c'est mieux. Là, elle va être avec nous. Parce que maintenant, il a l'argent, il oublie les souffrances qu'on a souffert. Et nous oublie comme ça. Regardez-moi, ma frère, regardez-nous comment on a. Mais lui, regarde comment il est beau, il a l'argent, il a les bonbons. Mais il est chiche. Depuis qu'elle a marié, sa femme n'a pas notre temps. Maman, il faut dire à ton fils que la place de la femme, c'est à la cuisine. Voilà. La femme vient faire quoi dans les affaires d'un homme? Tu as réussi.
Tu as les affaires. Au lieu de gérer toi-même, c'est ta femme qui gère. Tu me donnes quel exemple, grand? Hein? Ça va, laissez comme ça. Je pense qu'il vous a écouté. Je pense qu'il vous a écouté et vraiment l'ami porte conseil. Mais elle écoute avant qu'il regarde comment elle est placée. Ouais, Il regarde son position. Il a écouté, non, Naya. Ouais, toi aussi. Chaque fois que je partais le voir, il était assis sur son canapé. Voilà. Toujours comme ça, la même position. Oh, j'ai compris. Voilà ça. En tout cas, moi j'ai dit que moi je ne parle plus. J'avais déjà dit ça. C'est à cause de toi que moi je parle encore. Ma soeur, cet homme est méchant. Lui et moi, on avait mis pause pour l'accouchement, pour chercher l'argent. Aujourd'hui, je suis encore enceinte. Je ne compte pas garder cet enfant. Pardon. Attends, Lisette, tu es malade. Ça ne va pas. Depuis quand tu parles d'enlever l'enfant, je peux comprendre que vous ayez mis pause sur l'accouchement afin de chercher l'argent. Mais une femme mariée, ça doit aussi faire des bébés. Tu n'as que 2 enfants, un 3e, c'est pas mal. 9 mois vont vite passer, tu vas voir. S'il te plaît, je n'aime pas ce langage. Ou alors, tu n'es plus la Lisette que j'ai connue. Il y a autre chose ou c'est seulement l'affaire d'enfant-ci? Ma soeur, je dis ça parce que Honoré a beaucoup changé. Tu peux pas savoir, tu peux pas imaginer. Il a beaucoup changé. Il m'empêche de travailler. Il veut que je reste seulement à la maison pour garder les enfants, tu t'en rends compte? Honoré n'est plus le même homme que j'ai rencontré il y a de cela quelques temps. Il a tellement changé, ma soeur. Ce n'est pas quand même une raison. Écoute, je suis sûre que ce sont les pressions de la vie qui le rendent comme ça. Et même si ce n'était pas ça, ça peut être ton état de grossesse. Tu sais que quand une femme est enceinte, elle dérange trop. Hein? On va faire une chose. Tu prends soin de toi, tu gardes la grossesse, tu accouches et on en reparle après l'accouchement, d'accord? Quand tu vas accoucher, tu vas reprendre tes activités aisément. Empêche-moi de travailler. Non, non, non. Ça va passer. Je suis sûre que c'est autre chose. Hein? Calme-toi, ça va aller. T'inquiète pas. Ça va passer, Lisette. Je t'assure. Viens. Vas-y, bonjour. Dis-moi, où est Naya? Elle est sortie. D'accord. Et où sont les autres? Sortie travail à l'intérieur. Un instant, s'il vous plaît. Et appelez les autres à l'intérieur, je vous en prie. Bonjour à tous. J'espère que vous pensez qui est Naya. Très bien. Alors, je tenais à vous dire qu'à compter d'aujourd'hui, Naya reste et demeure la seule responsable de cet établissement. Après elle, vient Pélagie. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bien. Si quelqu'un a un problème par rapport à cette décision, alors qu'il prenne ses bagages maintenant et sort. Ok. Qui ne dit rien consent. Sage décision. Je tiens à vous dire, je répète que, en dehors de Naya et Pélagie s'y présente, personne d'autre n'a le droit de vous donner décision ici. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bien. Retenez pas qu'à vos occupations. Merci, monsieur. Pélagie, dis-moi, il y a combien dans les caisses? Il y a 600 000, monsieur. 600 000. Bien. Vous venez tout à l'heure prendre ça, ok? Dès que Naya arrive, demande-lui de m'appeler.
Je ne supporte pas qu'on sorte de part et d'autre. C'est pas professionnel. Ok? À tout à l'heure. Oui, madame. Est-ce que tu sais même, est-ce que tu connais que je suis ton boss? Oui, madame. Tu ne connais pas. Parce que si tu connais que je suis ton boss, oui, je ne vais pas t'appeler plus de 20 fois jusqu'à ce que m'évanouir. Je t'ai appelé combien de fois? Tu n'es pas suivi. Je t'ai appelé 20 fois jusqu'à voilà mon voix que ça peut se couper, mon voix que c'est fange. Et tu penses que tu me ris comme ça? Tu penses que c'est Lisette qui est ici? Tu penses que c'est Lisette? Non, madame. Pourquoi les toilettes là c'est sale? Pas moi qui nettoie là. Ce n'est pas toi, c'est qui? qui? C'est les filles là qui nettoient, madame. Hein? C'est les filles là qui nettoient, madame. Donc tu vois? Just look at him, just look at you. Donc tu me dis ce n'est pas toi qui lave les toilettes, ce sont les filles là qui ça lave les toilettes. Tu me dis ça à moi. Pour que, comme elles n'ont pas lavé maintenant, je vais faire comment? Hein? Réponds-moi, je fais comment? Tu penses que c'est Lisée qui est encore ici là? Tu penses que c'est Lisée Fashion encore ici? Ça c'est Naya Fashion, je t'ai averti. Ne me provoque même pas. Je suis trop gentil, ne me provoque pas. Tu sais quoi? Pour ton manque de respect, je t'ai coûté 25 000. Je t'ai dit 25 000 parce que je t'ai appelé plus de 20 fois et je voulais m'évanouir. Désolé, madame. Il n'y a pas un désolé. Moi, on ne me dit pas désolé comme ça. Et pour ton désolé, tu vas partir dans les toilettes là avec tes mains. J'ai dit ton main. Tu prends pas balai. Pas de gants. Tu prends la soupe avec l'eau et ta main. Tu laves tous les toilettes là. Tu m'as compris? Même ton habit, tu ne passes pas. Les gants, tu es debout. Tu es laid. Tu es laid. Tu suis une Naya Fashion. Tu penses que c'est encore Lisette? Et tu portes encore les trucs de Lisette Fashion sur toi. Voilà, va un peu vite. Ça, c'est même quoi ça? Elle est là, même les employés, elle prend les employés laids. Mon grand frère est même parti prendre le chasse là, je ne connais même pas où elle est partie prendre ça. Les employés sont là, ils sont laids. Prendre les gens qui sont beaux avec les barres de chocolat, avec les bons corps. Ah, je vais tout changer, je vais tout changer. Allô Naya, comment tu peux être boss et tu n'es pas à ton poste? Ah, d'accord. Non, t'inquiète pas, je gère, tout se passe bien ici. Tu n'as pas confiance? Non, celle-là, elle n'est pas encore venue ici. Et même si elle vient, tu connais le traitement. Ok, à tout à l'heure. D'accord. Pélagie, bonjour. Salut. Chanceline, la coiffeuse n'est pas là. Je ne connais pas. Depuis 2019 au Cameroun, Lisette Fashion est numéro 1 en soins de visage, onglerie, pédicure, manicure, massage corporel, coiffure hommes, femmes et enfants. Lisette Fashion vous offre des services de qualité avec des personnels qualifiés et surtout 50% de réduction sur tous vos besoins. Au-delà de tous ces services, l'Institut de beauté Lisette Fashion est un centre de formation panafricain agréé et reconnu d'utilité publique qui forme chaque année plus de 600 personnes avec des possibilités d'emploi. Lisette Fashion, c'est aussi la qualité des appareils mis au service de tous les Camerounais. Lisette Fashion est située entre de la gare Bessengue et au quartier Ndogbo. Contact 675 96 00 68 698 01
30 81. T'as mis mon reproché que you be my control.